Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas dans les mains parce que je l'ai écouté en format audio. Il y avait un tome dans cette même lignée là que vous avez précédemment sur la chaîne plus tôt qu'avant. Je reparle après, mais aujourd'hui je viens vous parler du livre Les énigmes de l'histoire du monde sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. Alors moi je l'écoutais en audio, tout comme le premier d'ailleurs, mais dans un premier temps on va donc s'occuper du résumé. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai donc mon carnet où j'ai les résumés. Je vais donc vous lire le résumé qui se trouve sur la quatrième de couverture. Je trouve qu'elle est beaucoup plus parlante que si je vais vous l'expliquer moi-même. L'Atlantide est-elle une contrée emportée par un tsunami au milieu de la mer Égée ou une métaphore platonicienne? Certains pensent que le linceul de Turin a enveloppé le corps du Christ, d'autres sont convaincus du contraire. Qui a sculpté et dressé ces monumentales figures dans une île improbable dans le Pacifique Sud? Oui ou non, les Vikings ont-ils franchi l'Atlantique et fondé des établissements sur les côtes américaines? La disparition soudaine de la civilisation maya, son écriture indéchiffrable, pose des questions restées sans réponse. Jack l'Éventreur n'en finit pas d'être identifié, et qui est cette mystérieuse femme qui accompagnait Mao dans les dernières années de sa vie et interprétait ses ultimes barbarismes? Désolée. Ces énigmes, on s'épuise parfois pendant des siècles à les élucider. On s'en hérite souvent, mais elles conservent le charme des secrets de famille. Certaines d'entre elles, pourtant, ont influencé sur les destinées du monde. Le monothéisme d'Akhenaton, le tombeau d'Alexandre, la personnalité de Shakespeare, la disparition de l'ambassadeur Partheuste, la seconde vie du tsar Alexandre, l'assassinat de Kennedy, l'attentat contre Jean-Paul II, la mort de Lady Di. Autant d'histoires qui continuent d'intriguer et de faire rêver. Sur plus de 30 siècles et sur tous les continents, 20 récits dévoilent ou expliquent des épisodes souvent évoqués, parfois oubliés et pourtant demeurés mystérieux. Alors comme je l'ai dit juste avant, j'avais le livre en format papier et je l'ai écouté en audio. C'est le livre Les mystérieuses histoires de l'histoire de France, également écrit sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, que j'avais adoré vous partager. Et là c'est vrai que je trouvais ça bien qu'on parte un peu, là c'est aussi sur l'histoire du monde et pas un pays en particulier, parce que ça permettait, je trouve, de traiter plus de sujets que pour l'histoire de France en elle-même. Alors les chapitres sont sous forme d'une frise chronologique, c'est-à-dire que les premiers vont beaucoup être sur l'Antiquité, et plus les chapitres avancent, plus on se rapproche de notre époque, jusqu'à arriver à l'époque moderne, l'époque actuelle, comme avec le chapitre sur les Didi mentionné justement dans le résumé. Ce qui est bien, c'est que aussi on voyage justement dans le monde, justement les énigmes de l'histoire du monde, on voyage évidemment sur tous les continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique. Donc c'est bien de voyager un petit peu au travers les différentes époques. On voyage même dans les îles, avec notamment l'île de Pâques, pour ceux qui n'auraient pas deviné. Et c'est ce qui permet, je trouve, de comprendre, d'essayer de réfléchir sur des sujets qu'on n'aurait naturellement pas pensé à traiter. Je vais prendre par exemple, on va prendre le cas par exemple des statues les fameuses statues Moai, je sais plus comment ça se prononce, enfin les fameuses statues de l'île de Pâques, comme j'ai cité plus tôt. En effet, tout le monde sait à quoi elles ressemblent, mais c'est vrai que vis-à-vis de cette culture, on ne sait rien. Il y a même pareil, on a vu, il y a des tablettes de bois qui ont été trouvées avec l'écriture des habitants de l'île de Pâques, sauf qu'elles sont indéchiffrables, parce qu'on n'a pas de quoi comparer. Contrairement aux hiéroglyphes, qui sont notamment sur la pierre de Rosette, que Champollion a utilisé pour justement décrypter les hiéroglyphes. Parce que vous avez le texte en hiéroglyphe, vous avez même en grec, et le dernier je crois c'était en latin. Mais en tout cas il y avait hiéroglyphe et grec, ça je suis sûre de ces deux là. Et je sais plus sur quoi est le troisième alphabet sur la pierre de Rosette. Là on n'a rien pour comparer. Mais c'est un truc que j'ai bien aimé, c'est parce que c'est des énigmes donc, ou des choses que tout le monde a plus ou moins entendu parler et qu'on se dit bah nous-mêmes on ne sait pas spécialement plus pencher dessus parce que c'est pas notre délire. Moi je suis très Révolution française pour ceux qui l'oublient ou qui le savent pas, mais je vais vraiment plus m'attarder sur des sujets qui ont un lien avec la Révolution française que sur des trucs sur lesquels
je ne suis pas adepte, si on peut dire ça comme ça. Et je trouve que c'est bien, c'est parce que ça permet de vraiment essayer de comprendre davantage certaines petites choses. Ce qui est bien, c'est qu'un livre, c'est que c'est un livre, enfin, ce livre-là fait partie de ces livres que j'aime vous présenter pour ceux qui ne sont pas spécialement fans de lecture ou pour qui c'est dur de lire tous les jours, enfin, qui sont pas de grands lecteurs, ceux qui sont pas des lecteurs plutôt réguliers, comme je préfère le dire, parce que quand on dit grand lecteur, ok, pour moi, un grand lecteur, c'est une personne qui fait 1m80 et qui lit. Voilà. Pour moi, un lecteur régulier, c'est plus parlant qu'un lecteur occasionnel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme moi qui vont lire tous les jours, et vous avez des personnes qui vont lire que l'été, sur la période estivale. Parce que pour moi, ce livre-là, c'est un livre qu'on peut prendre le temps de lire, et de lire dans l'ordre qu'on veut. C'est-à-dire que les chapitres, comme je disais, vu qu'on est sur des pages différentes et à des lieux différents, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce que des frises chronologiques parce qu'on se rapproche de notre époque au fur et à mesure que les chapitres avancent, mais rien ne vous empêche de lire le chapitre sur Jack l'Éventreur, après de lire le chapitre justement sur l'Atlantide, après de lire le chapitre sur l'île de Pâques. C'est vraiment bien parce que c'est vraiment ce livre où on peut se permettre de lire quand on veut et dans le qu'on veut parce qu'on n'est pas restreint à ça. Là où des livres genre les romans plus classiques, j'entends comme par exemple le tome 4 de Vampire que j'ai sous la main, où on est obligé de lire les chapitres les uns à la suite des autres pour comprendre l'histoire. Là, vu qu'on parle de l'histoire avec un grand H, on peut se permettre facilement une certaine forme de liberté dans la lecture du bouquin. Évidemment, on a des sujets qui sont, moi je l'ai remarqué comme ça, qui sont plus ou moins connus. Dans le chapitre connu, vous avez par exemple l'Atlantide, Jack l'Éventreur, la mort de Lady Di, l'assassinat de Kennedy. Il y avait par exemple le Sieur de Turin, pour ceux qui sont un peu passionnés d'histoire, mais des chapitres qui sont notamment moins connus. Ou alors, vraiment, c'est que quand vous n'êtes pas spécialement fan d'histoire, ces chapitres-là vous sont totalement inconnus. Notamment, je vous disais tout à l'heure, la disparition de l'ambassadeur, je voulais son nom, Barthest, ou sur les chapitres dont on ne se douterait pas qu'il y a quelque chose à creuser. Le cas de Shakespeare. Mais Shakespeare, tout le monde connaît. Roméo et Juliette, tout le monde connaît, par exemple. Mais on est vraiment en train de dire, est-ce que vraiment il n'y aurait pas eu autre chose ou quelqu'un d'autre derrière les pièces de Shakespeare, par exemple. C'est ça qui était vraiment intéressant. C'est vraiment un vrai plus parce que c'est des trucs sur le sujet, il y a des sujets vraiment connus, on se dit, c'est bien parce qu'on creuse un petit peu le sujet pour en essayer d'en prendre un peu plus. Mais vous avez des sujets totalement inconnus qui vous permettent de dire, bah tu découvres un truc, un petit bout d'histoire que, voilà, on se dit, mais je reprends le cas de l'ambassadeur Barthès, on se dit, bon, quoi la disparition de ce gars est-il si énigmatique, pardon. Bah en fait, tu dis des gens qui disparaissent, on en a tous les jours, mais tu dis pourquoi ce mec-là mérite-t-il son propre chapitre. Et en fait, quand tu écoutes le chapitre, tu comprends que ce chapitre a un certain retentissement aussi comme derrière, même s'il paraît pas si important. Autre point, comme je vous disais, c'est un livre qui a été rédigé et mis en place sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. Parmi tous les histoires, je ne sais plus laquelle, a été pleinement rédigée de la main de Jean-Christian Petit-Fils. Tous les autres, c'est notamment des journalistes ou des historiens. Et ça, ce qui est bien, c'est que vous avez des historiens qui vont être spécialisés dans, par exemple, en égyptologie, d'autres qui vont être spécialisés plus en histoire de France, et autres. Et là, c'est bien parce que ça permet vraiment d'avoir des visions qui sont assez larges, en fait, des points où vraiment ces personnes-là ont pu mettre, on va dire, leurs connaissances et leurs recherches pour l'écriture de ces romans. C'est un vrai plus, ça apporte vraiment, c'est le but d'un historien de chercher, de rassembler des informations pour essayer de comprendre et de partager au monde un peu ces découvertes-là sur un point donné. Là, en l'occurrence, ces énigmes-là. C'est vraiment un livre que j'ai adoré écouter parce que, comme je disais, je l'écoutais généralement le matin avant d'aller au boulot ou en rentrant du boulot, quand j'ai fini ma journée de travail, parce que ça permettait vraiment d'en apprendre plus. Et je me dis, c'est un livre que moi, les livres en lien avec l'histoire, avec un grand H, j'adore les écouter. Parce que au moins, moi, ça m'a permis de vraiment me détendre, de vraiment d'appuyer là-dessus. Et vu que j'avais pas le bouquin en format papier, ça m'a permis justement de découvrir ce livre-là. Que ça faisait un moment qu'il était dans ma palle audio sur Audible. Et vraiment, ça a été une belle découverte parce que j'ai découvert des sujets que je ne me serais, moi, pas penchée dessus personnellement.
Ma chronique sur les énigmes de l'histoire du monde est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai qu'elle est très courte, mais en fait, vu que je peux pas me permettre d'en parler plus, parce qu'il n'y avait rien de plus à dire, je vous laisse donc avec la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, je peux comprendre que l'histoire ça plaise pas à tout le monde. N'hésitez pas à me dire si vous avez plu, si vous êtes tenté ou pas du tout par l'histoire. Moi j'adore l'histoire avec un grand H, ça me plaît. Je comprends que ça plaise pas à tout le monde, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé ce que j'ai pu vous développer et vous raconter sur ce livre. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.